Dans la précédente vidéo, on visitait ensemble avec En route mauvaise troupe le site où ont été créés les Jeux Olympiques antiques. Ensuite, on découvrait des sources chaudes naturelles et nous n'avons pas hésité une seconde à nous y baigner, bien que les odeurs de soufre n'y étaient pas forcément très agréables. On a failli adopter un chien dans une laverie très originale, mais nous avons résisté à la tentation. On enchaîne ensuite vers une de nos plus belles randos depuis le début de notre voyage, celle de Voidokilia Beach. Après avoir escaladé les remparts d'un ancien château, nous accédions à un point de vue superbe nous permettant d'admirer une plage à la forme très particulière. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Hello à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous. Ah, je vois qu'il y a des nouveaux là-bas dans le fond. Petite piqûre de rappel, vous êtes ici sur la chaîne des Poipoines, famille belge qui a décidé de parcourir l'Europe en camping-car avec ses 3 enfants. J'ai l'impression qu'il y a également des retardataires. Pour tout cela, vous pouvez aller sur la page d'accueil de la chaîne YouTube, vous trouverez toutes les précédentes vidéos depuis le début de ce road trip et vous trouverez plus d'informations sur le site lespoipoines.com. C'est bon? C'est bon là? C'est bon? On peut y aller? Vous êtes installés? Vous êtes abonnés? Ok. J'espère que vous avez bien révisé. Si vous étiez là la semaine passée, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes ici en Grèce depuis 15 jours et on vous fait découvrir le Péloponnèse avec nous. Dans cette vidéo, nos aventures continuent. On partira de la fameuse plage de Voidokilia Beach pour rejoindre le Magne. Nous irons tout au sud dans un tout petit village qui s'appelle Gerolimenas. Et puis nous irons voir une épave. Oui, une épave, mais genre pas un petit bateau, non, un gros bateau, un cargo. Enfin, une épave, quoi. Un bateau qui n'est plus utilisable, qui n'est plus utilisé. Une épave, quoi. Enfin, une épave, c'est une épave, non? Soyez bien attentifs car à la fin de la visite de la Grèce, je risquerai de vous poser quelques petites questions et vous avez intérêt à avoir bien révisé. Allez, vous êtes bien installés? C'est parti? On peut y aller? Allez, bonne vidéo! Après nos aventures et la super belle rando de Voidokilia Beach, nous avions un rendez-vous important ici en Grèce du côté de Pyrgos. En effet, ma sœur et sa famille s'y trouvent en cette période et nous avons donc décidé de les rejoindre. C'est pour nous l'occasion de prendre quelques jours de repos, de poser la caméra, de se la couler douce et de profiter de cette région magnifique. Grâce à leur connaissance des environs, nous avons pu découvrir des endroits pas du tout touristiques, des plages secrètes avec des accès parfois très escarpés, des sentiers dans les montagnes surplombant des paysages grandioses. On comprend pourquoi, après avoir voyagé pendant de longs mois à vélo à travers le monde, ils ont posé leurs sacoches dans cette région du Magne. On discute beaucoup, on échange, on partage nos expériences, on nage dans les eaux turquoises, on saute des rochers, on randonne à travers les petits villages. On est tellement surpris de voir les enfants, Gabi et César, si grandis et on est heureux de les voir si épanouis. Bref, on passe de très bons moments en famille et ça fait énormément de bien. Nous continuons notre traversée de la Grèce. Nous sommes maintenant dans une magnifique région, le Magne. Nous descendons vers Aéropoli et on a une vue incroyable sur la mer qui rentre dans les terres. L'eau est cristalline. C'est vraiment un spectacle incroyable et voilà, on en prend plein les yeux.
Oui, bon, parfois on fait des rencontres assez originales sur les routes grecques. On y croise pas mal de chiens errants, mais cette fois-ci, ce seront des ânes en toute liberté. Et vu le peu de voitures passantes par journée, ils ont vraiment l'air étonnés de nous voir là. Après 15 jours dans le Péloponnèse, on s'est garé ici tout près de Gissio, tout près de la fameuse plage où il y a l'épave du Dimitrios, et on est garé sur un genre d'aire, en tout cas c'est référencé comme une aire de camping-car sur Google Maps, mais ça ressemble plus à un terrain vague. On s'est installé ici avec Benoît et Marie-Laure de En route mauvaise troupe. Nos enfants jouent ensemble et on va certainement passer une excellente journée sous ce magnifique soleil, et on va vous en dire un peu plus sur cette fameuse épave qui est très photogénique et très intrigante. I said let go. I said let go. I said let go. Encore une étape incontournable de notre voyage dans le Péloponnèse, l'épave Dimitrios, qui est là juste derrière moi. C'est un endroit fort visité et très photogénique. Le spot en lui-même aussi est très recherché. C'est un endroit où se réunissent tous les van-lifers, les voyageurs nomades de tout genre, de tous âges. On a passé une super soirée hier soir d'ailleurs autour d'un brasero qui s'est prolongé tard dans la nuit, et on profite ce matin du calme, du soleil pour venir se promener sur cette magnifique plage et admirer encore cette épave incroyable dont l'histoire est un petit peu obscure. Il y a apparemment plusieurs versions. Une version officielle dans laquelle en fait, le capitaine aurait amarré son bateau ici en urgence parce qu'il était malade et se serait rendu dans la petite ville de Gissio pour se faire soigner, et l'équipage, qui était fort mécontent du retard de paiement, aurait refusé de remonter à bord. Et puis il y a des versions aussi, des rumeurs plutôt disant qu'en fait il s'agissait d'un bateau de contrebande, de cigarettes ou bien de drogue, et voilà, qui s'est échoué un petit peu en urgence ici avant de brûler toute la cargaison. Voilà, on ne saura jamais. Hein. Moi, je pensais que c'était un bateau de pirates. Je trouvais que c'était une version plus sympa encore et plus fun. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un chouette endroit à voir, très particulier.
sommes en train de chercher un accès pour aller faire une petite rando qui nous amènerait à des cascades, mais là les routes c'est catastrophique. Ce sont des pistes et c'est compliqué parce qu'en plus c'est bien indiqué, parking, donc j'ai vraiment peur qu'on reste coincé là. Ouais, l'état des routes est vraiment compliqué, en plus comme il a beaucoup plu, oh là là, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident et c'est toujours... C'est pas évident parce qu'il n'y a pas vraiment de place pour faire demi-tour non plus, donc voilà, à partir de quel moment on se dit ok stop, on arrête, c'est pas trop. La question c'est soit on fait demi-tour, soit on continue. Voilà. Là il y a un embranchement où il y a un Y, donc on pourrait éventuellement se débrouiller pour faire demi-tour. Hop hop hop, vous trouvez pas ça marrant? Un Y en Grèce? LOL. Et je me faisais une petite réflexion. Est-ce que tous les I en Grèce, ici, sont des Y? Comment ça se passe? C'est quoi le projet? Est-ce que nos Y à nous sont des simples I, ici, pour les Grecs? Comment les Grecs, ils les appellent les I, mais les I normaux pour nous? Ils les appellent I reste du monde? I Europe? Non, ou I de la Terre? Je sais pas, mais faites-le moi savoir en commentaire. Dans tous les cas, ce qui est super important, c'est de bien mettre les points sur les I. Mais bon... Sur Google Maps, c'est pas la joie, quoi. C'est pas la joie quand je vois les pistes, là. Et le problème, c'est que c'est pas qu'on n'a pas trouvé un endroit où on aurait pu se garer et puis faire tout ça à pied, mais donc voilà, c'est un peu compliqué. Et il y a vraiment personne de chez personne. Bon, on sait qu'on a les chaînes, hein, si jamais on devait rester embourbé, mais voilà, je sais pas trop si c'est le bon plan ou pas. C'est pas grave, mais... Wow. Bon, pas de cascade, mais un petit peu de off-road. Ça fait pas de mal à personne. C'est un peu chaud. Il faut essayer de récupérer la nationale le plus vite possible. Et soit on repassait par le village, ou soit on fait une boucle. Wow, wow, wow. Allez là-bas. Là, si tu dois faire demi-tour. Attends, parce que regarde, le chemin il est là. Le chemin il est là, puis ça continue. Et puis je vais sur la droite. Je dois récupérer cette route là, quoi. C'est un plan foireux complet. C'est foireux de chez foireux. Bon, petite prise de décision. Et là, tu sais plus faire demi-tour. Bah, je peux faire de la marche arrière aussi. Hein. Voilà, on va aller voir jusque là. Ok, allez, c'est bon, marche arrière. Marche arrière avec un véhicule de 8 mètres dans la pampa grecque. C'est tout un art. Hein. Wow. En remontant, on va prendre de l'élan. Et ça passe. Ça passe. Voilà, ok. Attention que je ne sais pas l'heure. Ça y est, c'est fait, on a fait demi-tour. Et donc voilà, il nous reste encore à prendre la décision de est-ce qu'on abandonne carrément l'idée d'aller voir ces chutes ou bon, c'est pas encore trop, hein. C'est fort. Dommage. On ira Voilà. voir sur internet. Ou alors il faut se trouver un endroit pour se garer là, tu vois, par exemple. Finalement, on décidera de ne pas aller voir ces cascades parce que la route pour y aller était beaucoup trop escarpée. On a déjà fait faire des pistes à Windjam, mais celle-là était très rude. Et puis des cascades, on aura l'occasion d'en voir durant ce voyage.
Alors c'est parti, on reprend la route. Quand on voyage dans cette région, on accepte que le temps n'ait plus la même valeur. On accepte de ralentir, de se laisser aller à la contemplation. On prend le temps de vivre, on savoure d'être ici, ensemble, en pleine santé. On admire et on respecte cette nature sauvage à qui l'on doit tout. Aurea, comme le dit souvent ma sœur, petite expression grecque décrivant cet état d'esprit. C'est aussi au hasard de nos chemins que l'on fait de belles rencontres. Sur la place du village où nous allons passer la nuit, nous faisons la connaissance de Nadège, Jean-Baptiste et leurs 2 enfants, avec qui nous passons une super soirée. Ce genre de rencontre, c'est tout ou rien, c'est le feeling ou pas, c'est un one-shot ou peut-être la première d'une longue série de fois où nous aurons la chance de se revoir lors de notre voyage. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Ça fait maintenant 15 jours que nous sommes arrivés en Grèce et que nous traversons la région du Péloponnèse qui est vraiment incroyable. Elle a une forme un petit peu particulière, cette région, une forme de main. Et donc, pour situer un petit peu, nous avons déjà traversé le premier doigt de cette main. Nous sommes à la fin du 2e, la région du Magne qui est vraiment absolument fabuleuse. Elle est très sauvage, très nature, mais très facile d'accès aussi pour les voyageurs. Les routes sont en bon état, les paysages sont vraiment incroyables. C'est un gros coup de cœur pour nous que cette région-là. Et puis on va poursuivre notre parcours. On doit aller jusqu'à Monemvasia, on va traverser l'Arcadie. Il nous reste à visiter aussi Sparte, Nauplie, encore tellement de choses à découvrir avant d'atteindre Athènes et puis de remonter dans la partie nord de la Grèce. On va avoir difficile, je pense, à respecter le timing qu'on s'était fixé, c'est-à-dire 1 mois en Grèce, parce qu'on a encore beaucoup à découvrir et qu'on se sent vraiment bien ici. En plus, nous sommes mi-février et c'est déjà le printemps, donc c'est une saison vraiment très très agréable ici pour profiter, pour pouvoir déjà commencer à se baigner quand on n'est pas trop frileux et voilà, on profite vraiment de chaque instant. Ça fait maintenant plus de 6 mois que nous sommes partis. On sent déjà que nous vivons notre voyage autrement, une certaine routine s'est installée, même si je ne sais pas si c'est le bon terme puisqu'on change tous les jours d'endroit, chaque journée est différente, mais malgré tout, il y a déjà comme ça des petites habitudes qui se sont installées. Et même s'il y a bien sûr toujours des hauts et des bas, des journées plus grises que d'autres, on est quand même tellement heureux d'être ici, de profiter de ce voyage incroyable. C'est vraiment une grande chance pour nous.